Bonjour à tous, la très bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 6 au 12 février. J'espère que la semaine dernière s'est passée au mieux. Je me demande, est-ce qu'il y a eu un avant-après d'un point de vue de votre identité? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience, etc. Peut-être que non, peut-être que oui. Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de découvrir un petit peu plus de vous. Alors, pour cette semaine, on va donc se parler des énergies de la semaine, pas de la semaine dernière. Vous allez le voir, il ne se passe pas beaucoup de choses cette semaine. Il y a un changement majeur qui est notamment Mercure qui arrive en Verseau à la fin de cette semaine, le 11 février. Mais sinon, ça va être certains mouvements qui étaient déjà là, dont je vous parle dans la vidéo de la pleine lune. Si vous ne l'avez pas vue, je vous incite à aller la voir parce que c'est toujours intéressant juste après de regarder voilà, comment vous avez vécu tout ça. Et voilà, je suis Farah Sabi alias Ozalé et à travers ces différentes vidéos, j'aime à vous apporter de la clarté à travers les astres pour que chacun puisse avoir conscience de qu'est-ce qui se trame, de qu'est-ce qu'il traverse afin finalement d'avoir un peu plus de connivence avec la vie que nous sommes en train de créer. Alors cette semaine, je vous le disais, Mercure va passer en Verseau. Toutefois, il va passer en Verseau à la toute fin de la semaine. Donc ça veut dire quand même qu'il est toujours en Capricorne la majeure partie de cette semaine du 6 au 12 février. En fait, il y sera du 6 au 11, tout simplement. Mais il y a d'autres choses dans le ciel d'intéressant que j'ai abordé au sein de la vidéo de la pleine lune, donc peut-être ça fera un petit peu redite pour certains. Notamment, plus ça va, plus on a Mercure, là, justement, il s'approche de Pluton. Donc là, durant cette semaine, il va croiser Pluton. Il va être en conjonction à Pluton. Par rapport à ça, oui, j'ai une date, j'ai le 10 février. Donc le 10 février, il sera pile sur Pluton, mais ça veut dire que juste avant, on va bien le sentir. Donc ça veut dire quoi? Attention à ce qu'on va dire. Alors c'est en Capricorne, c'est sûr que c'est un signe qui est connu pour aller à l'essentiel, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des choses qu'on a peut-être tenues secrètes. Tu sais, des fois ça nous arrive, voilà, on se dit c'est pas grave, c'est pas grave. Et quand Mercure croise Pluton, c'est pas que c'est grave, mais que c'est que ça sort. Donc et que ça peut être un peu meurtrier sur les bords, de dire les choses des fois directement comme ça. Donc c'est possible que ce soit ça. C'est possible aussi qu'on ait accès à certaines facettes de notre inconscient, c'est-à-dire que les événements nous amènent à mettre en mots des choses qu'on pouvait ressentir jusqu'ici, des choses un petit peu lourdes, et là d'un coup, ok, ça c'est ça, ok, là ça sort, là je peux le comprendre, je peux davantage le mettre en lumière. Donc ça se peut que ce soit ça aussi. Dans l'absolu, quand on a Mercure qui croise Pluton, on peut aussi vouloir creuser à l'intérieur de nous. Donc si vous me dites, moi j'ai rendez-vous avec un thérapeute, voilà, cette semaine en particulier pour ce genre de choses, j'ai envie de vous dire, grand bien vous fasse. Il y a de fortes chances que ça arrive sur quelque chose, une compréhension, quelque chose qui était caché, qui ne l'est plus. Après, ça peut aussi mettre du temps, c'est en Capricorne. C'est peut-être pas tout de suite qu'on verra la finalité de tout ça. En tout cas, essayons de nous préserver. Il peut y avoir une forme de violence intérieurement, une violence qu'on pourrait ressortir à l'extérieur aussi. Préservons-nous au niveau de toute tentative d'emprise ou de manipulation. C'est pas des choses dont je parle d'habitude, mais ça fait quand même partie des énergies, donc on va essayer d'être le plus englobant possible. D'autant plus qu'en parallèle, oui, je me trompe pas, Vénus est en Poisson. Donc Vénus Poisson, des fois on peut être très généreux de notre temps, de notre écoute, etc. Et là, Mercure-Pluton nous dit peut-être que des fois il faut savoir aussi trancher, il faut savoir faire certains deuils, donc peut-être deuil relationnel en tant que tel, savoir voir qu'il y a peut-être des gens qui abusent, il peut y avoir une notion d'abus avec ces énergies qui sont présentes. Il y a quoi d'autre? Eh bien, il y a aussi la conjonction, j'en ai pas mal parlé ça déjà, mais de Junon et de Chiron en Bélier. Donc les deux ensemble, ça va nous donner aussi cette volonté, j'ai envie de dire, de dépasser la peur qu'on ne nous aime plus si on se montre tel que l'on est. Prendre des initiatives aussi, ça peut être quelque chose qui est vécu. Alors vous voyez, oui, pendant cette semaine, ça a pu commencer la semaine d'avant, ça se poursuivra la semaine d'après. Voilà, c'est pas des choses qu'on va dire, c'est aujourd'hui et puis c'est tout. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre d'intéressant ? Alors, je suis très dans le résumé, je suis très Mercure Capricorne tant qu'à y être. Voilà, c'est surtout ça. Pour cette semaine, j'avais pas forcément beaucoup de choses à amener. Bon, sachez que de toute façon, vous pouvez aussi voir la vidéo des énergies du mois
du mois de février. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, parce que là je vous parle de tout ce qui se passe durant le mois, de façon toujours quand même résumée, hein, faut pas non plus, voilà. Et puis, au mois de mars, à chaque fois je le dis maintenant, mais ça va être pas mal mouvementé, hein. On a plusieurs changements d'énergie, on a Mars qui va changer de signe, Mars qui va aller en Cancer, Pluton aussi qui va changer, etc. Donc on va être on croit mutable, hein, au niveau de la Lune et tout, donc là c'est bien, là on consolide, là profitons de cette semaine où oui, il y a certaines choses, je vous en ai parlé, mais quelque part concentrons-nous aussi, hein. Mercure-Pluton, ça peut être une concentration pour se plonger dans certaines choses, manifester aussi, hein, tout simplement, traverser certaines peurs qui sont ici de l'ordre du mental, donc ça peut être ça. Je vais vous mettre peut-être au niveau du descriptif de la vidéo ou en commentaire épinglé, je vais vous mettre une petite, un petit mailing, voilà, si ça vous intéresse en fait, parce que fin mars, je vais proposer un atelier autour de Saturne, donc c'est un portail, maintenant je vais appeler ça des portails, quand je propose des ateliers, il y a le portail, et puis vous venez que au portail, ou vous pouvez aussi faire le sentier qui va suivre, le sentier initiatique avec Saturne. Certains ont fait celui avec Mars, certains ont fait celui avec la Lune, même si j'avais pas appelé ça un sentier, mais c'en est un. J'ai appris de ce Mars rétrograde en Gémeaux lors de Desideratas, et notamment ici le sentier sera en nombre limité. Donc ce sera en nombre limité autant finalement autant pour les personnes qui viennent, on sera en petit cercle, mais aussi pour moi, tout simplement pour préserver davantage mon énergie. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Inscrivez-vous si vous voulez avoir en avant-première les informations, notamment, je vais essayer de vous donner l'information assez tôt par rapport à ce portail sur Saturne, à cet atelier et au sentier, afin de pouvoir aussi faire des versements plusieurs fois au besoin et compagnie. Et voilà, pour ne pas laisser le suspense trop longtemps. Prenez soin de vous, consolidez. Soyez assurés de vos choix en vous centrant sur vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo ou à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, tout ça. J'ai tendance à l'oublier, mais c'est très très aidant au niveau de la chaîne, de la visibilité, etc. Quand je parle de visibilité, parce qu'encore une fois, je vous l'ai mentionné, mais parce que voilà, je fais un peu les vidéos dans le même temps, même type d'énergie actuellement. Vous voyez aussi comment je suis habillée ou quoi. Et c'est simplement que voilà, si on partage, c'est pour que ce soit aussi partagé. Hein, sinon, je ferais ça dans mon coin, en bonne lune noire maison 5, et puis c'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, je sais que vous faites votre possible, il n'y a pas d'obligation comme d'habitude. La liberté est quelque chose de très important. Prenez soin de vous.